Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine IRCT de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt simple à résoudre. En effet, celle-ci se base principalement sur l'usage de portes dérobées, la stéganographie et l'exploitation de binaires SUID. Comme d'habitude, nous commençons par un scan and map afin d'énumérer les ports ouverts sur la machine. Ici, nous avons de multiples résultats, incluant SSH et HTTP. Cependant, nous avons aussi 3 ports liés au service Unreal IRC, un logiciel IRC open source. Avant d'explorer ce dernier, nous allons commencer par ouvrir notre navigateur et analyser le service web. Ce dernier semble exposer une simple image et aucune fonctionnalité. Si l'on jette un rapide coup d'œil sur le code de la page, nous n'avons pas plus d'informations. Nous allons donc retourner sur notre terminal et installer IRSSI, un client IRC, afin d'explorer le service Unreal IRC. Une fois l'opération effectuée, nous allons commencer par nous connecter sur le port 66097. Dans le cas présent, nous pouvons constater que le serveur fait usage de la version 3.2.8.1 d'Unreal IRC. Pour votre information, cette version est particulièrement connue pour contenir une porte dérobée. En effet, entre novembre 2009 et juin 2010, une version modifiée de Unreal IRC était distribuée sur certains miroirs. Celle-ci permettait à un attaquant distant d'exécuter des commandes arbitraires sur le système avec les privilèges de l'utilisateur sous lequel IRCD était exécuté. Si l'on effectue une recherche via la commande searchploit, nous pouvons voir qu'il existe un module Metasploit permettant d'exploiter la porte dérobée. Nous allons donc démarrer MSF Console et charger le module permettant d'obtenir un shell via Unreal IRC. Après avoir spécifié l'IP et le port distant, nous allons sélectionner un payload. Dans le cas présent, il s'agira d'un reverse shell. Enfin, nous allons spécifier notre adresse locale et démarrer le module à l'aide de la commande exploit. Après quelques secondes d'exécution, nous obtenons un accès en tant qu'IRCD au serveur. Cependant, le flag utilisateur se trouve dans le répertoire djmardov et celui-ci n'est pas accessible en lecture. Nous allons donc avoir besoin d'élever nos privilèges. Après un peu d'exploration, nous pouvons voir la présence du fichier .backup dans le répertoire Documents. Ce dernier semble faire référence à de la stéganographie. Après un peu de réflexion, il est possible que l'image présentée par le site web soit également la détentrice d'un secret caché. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et télécharger l'image sur notre machine. Une fois l'opération effectuée, nous allons retourner sur notre terminal et installer l'outil StayGuide. Par la suite, nous allons exécuter la commande StayGuide extract avec en paramètre le mot de passe et l'image récupérée. Dans le cas présent, nous obtenons un fichier nommé pass.txt. Le contenu de ce dernier représentant probablement le mot de passe de djmardov, nous allons donc en faire usage sur le service SSH. Ici, nous obtenons bien un accès en tant que djmardov à la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, nous allons commencer par exécuter la commande find afin d'identifier les binaires disposant du flag SUID. Dans le cas présent, nous pouvons voir un exécutable peu commun nommé viewUser. Nous allons donc ouvrir un nouveau terminal et télécharger ce dernier afin de l'analyser sur notre machine. Maintenant, si l'on exécute la commande ltrace sur viewUser, nous pouvons voir deux choses intéressantes. En effet, celui-ci va appeler la fonction setUID0 et exécuter la commande /tmp/listusers via un appel à la fonction system. Cependant, le fichier listusers ne semble pas exister. Afin de voir si l'on peut abuser de ce comportement, nous allons placer la chaîne de caractères /bin/ls dans un fichier nommé listusers à l'intérieur du répertoire temp. Ici, il ne faudra pas oublier d'appliquer les droits d'exécution sur ce dernier afin que root puisse en faire usage. Suite à l'exécution de viewUser, nous pouvons en effet voir la commande ls s'exécuter sur notre système. Notre preuve de concept permettant l'exécution de commandes arbitraires en tant que root, nous allons retourner sur notre session SSH et créer un fichier listusers contenant /bin/sh. Par la suite, nous allons appliquer la commande chmod a+x sur ce dernier afin d'autoriser l'exécution aux autres utilisateurs et démarrer viewUser. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell privilégié sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.